Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Gazette de la psychogénéalogie. Comme vous le savez déjà, j'ai décidé de tourner à nouveau les premières vidéos de la Gazette, histoire de leur donner un petit coup de neuf et puis de vous rajouter des éléments qui n'y figuraient pas à l'époque. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous allons traiter de l'influence qui est exercée sur nous à travers nos prénoms. Parce qu'effectivement, qui est-ce qui donne notre prénom? Ce sont bien nos parents, de manière générale. Il peut y avoir d'autres cas de figure, mais en général, ce sont les parents. Donc on se retrouve bien ici, encore une fois, dans l'histoire parentale. Donc avec les souhaits de chacun à réaliser à travers ce prénom et que nous allons mettre toute notre vie à réaliser ou pas d'ailleurs. C'est toute cette étude que nous ferons et qui alimente aussi le projet Sens que nous avons vu dans une précédente vidéo. Si bien qu'on peut se retrouver par exemple avec un prénom qui a déjà été porté par un grand-père, une grand-mère, peu importe, et qu'adoraient nos parents. Ce qui veut dire qu'entre parenthèses, ça serait bien que tu ressembles à ce grand-père ou à cette grand-mère qui était si formidable et qui a fait tant de belles choses. Bien entendu, donc on va passer notre vie à essayer de ressembler à ce personnage, mais ce qu'il y a, c'est que ça, c'est le bon côté de la médaille. Le mauvais côté, c'est que ce sont des personnes comme vous et moi qui ont connu aussi des vertes et des pas mûres dans leur vie. Eh bien, lorsqu'on porte ce prénom, on va aussi connaître ces vertes et ces pas mûres dans sa vie. Donc on va développer en réalité une vie similaire à celle qu'avait vécue ce parent-là, tout cela parce qu'on porte son prénom. Ça, c'est une idée. Maintenant, on peut aussi porter un prénom, mais qui n'a rien à voir avec l'ambiance familiale. Mais vraiment un prénom tout neuf, sorti d'on ne sait où. Alors là, on peut interroger, bien entendu, nos parents pour savoir d'où est venu ce prénom. Ils vont vous trouver des choses du style j'avais lu un livre, l'héroïne ou le héros m'avait bien plu, et voilà, je voulais. Il n'empêche qu'on doit ressembler aussi à ce héros ou cette héroïne. Mais vous pouvez avoir une explication qui sera cachée, ou peut-être qu'elle sera révélée à ce moment-là, parce qu'il y a prescription, où le parent en question qui a donné le prénom avait à l'époque un amant ou une maîtresse qu'il voulait honorer parce qu'il l'aimait beaucoup, mais il ne pouvait pas le faire officiellement. Donc l'enfant arrive et il va porter le prénom de cet amant ou de cette maîtresse. Que va-t-il se passer? C'est qu'une fois, bien plus tard dans sa vie amoureuse, cet enfant devenu adulte va attirer à lui les hommes mariés ou les femmes mariées, ou alors, à un moment donné, n'arrivera jamais à conclure avec une personne aimée, mais de manière officielle. Il se passera toujours quelque chose, un détournement, des bâtons dans les roues pour que ce couple ne se fasse pas. Donc là, oui, ça vaut le coup d'interroger les parents sérieusement et en demandant ce qui s'est passé. Comme vous pouvez avoir aussi des rumeurs qui circulent dans la famille, concernant telle ou telle histoire qui aurait eu lieu. Notamment, c'est le cas des secrets de famille. Comment retrouve-t-on des secrets de famille? Le plus gros des secrets de famille que l'on peut trouver dans des arbres, il y en a des lourds aussi, comme des assassinats et autres, notamment, donc ce plus gros secret de famille va concerner un inceste. Mais un inceste qui a pu avoir eu lieu depuis un moment, à tel point qu'on l'a oublié dans l'ambiance familiale d'aujourd'hui. Pour autant, on continue de manière traditionnelle, on va dire, à donner ce prénom-là. Pour les filles, par exemple, on va se retrouver, mais les garçons aussi, avec le prénom Marie. C'est vrai qu'il y a pas mal de garçons autrefois qui portaient en deuxième prénom le prénom de Marie, sous prétexte de protéger l'enfant. Mais le protéger de quoi? La mère savait très bien de qui il fallait protéger cet enfant-là. Donc on a quand même beaucoup d'histoires en psychogénéalogie qui sont révélées grâce ou à cause du prénom Marie. Mais vous avez aussi le prénom Virginie, où Virginie fait référence à une virginité qui a été attouchée, salie, meurtrie et qu'il faut absolument garder aujourd'hui. Alors bien sûr, les Virginies peuvent se marier et perdre leur virginité, mais c'est surtout que ça donne des femmes qui vont avoir un instinct de perfectionnisme dans leur vie, parce que la virginité ou le virginisme ou virginialisme, je ne saurais pas comment le dire, c'est quelque chose de parfait et que l'on doit garder tel que. Donc dans toutes les actions, la façon d'être ou de faire des Virginies, elles vont avoir cette tendance-là à tout faire de manière parfaite. Vous avez le prénom Blanche aussi, qui suggère cette blancheur qui a été salie, ternie dans l'arbre et qu'il faut absolument maintenir comme une petite bougie allumée, une lumière sur blanche, qui doit rester blanche aussi toute sa vie. Comme vous avez un prénom aussi qui existe en Espagne et que l'on traduit facilement, c'est Purificación, qui veut dire purification. Alors là, évidemment, il faut absolument purifier ce qui a été sali, humilié ou obscurci. Donc ça ne peut être que des mémoires d'inceste, puisque Purification, c'est un prénom féminin. Il se trouve aussi que quand on traduit les prénoms étrangers, on obtient en français des histoires très intéressantes qui nous guident sur des histoires qui se passent et qui vont venir influencer la personne qui porte ce prénom.
Par exemple, Nadia. Nadia est un prénom maghrébin, arabe, qui est souvent porté et qui signifie, dans la traduction, espoir. Donc c'est une petite fille qui va naître et qui va porter tous les espoirs de la famille. Donc après, porter le prénom d'espoir, eh bien oui, on va devenir l'espoir de toute la famille, mais sur des histoires qui peuvent être différentes, évidemment, suivant les familles. C'est cela que va mettre en action la petite Nadia toute sa vie, c'est de donner cet espoir et de le nourrir dans l'ambiance parentale, dans l'ambiance familiale. Maintenant, je vous dis, tout dépend des événements vécus. C'est là où il va y avoir des différences. Vous avez un autre prénom en Espagne, donc Dolores, qui veut dire douleur en français, mais avec un S, vous voyez, c'est les douleurs au pluriel, donc va influencer la petite Dolores qui va naître et qui va faire en sorte qu'elle porte les douleurs de la famille. J'en connais quelque chose, puisque des douleurs familiales, j'en ai beaucoup porté, et mes propres douleurs à moi aussi. En les défaisant une bonne partie de ma vie, j'ai transformé tout cela en compétences. Comme peuvent très bien le faire toutes les personnes qui ont fait ce cheminement-là de mise en paix et de nettoyage et à un moment donné se trouvent compétentes pour suivre d'autres personnes et les guider et les aider dans leur douleur. Mais avec un prénom pareil, c'est vrai que c'est un peu plus lourd quand même à vivre. Comme vous avez aussi Concepción. Concepción en Espagne qui veut dire conception. C'est-à-dire qu'on demande aux gens de regarder dans la conception de cet enfant, fille, puisqu'il n'y a que les filles qui portent ce prénom-là, que s'est-il passé dans la conception de cette petite fille? Est-ce que c'était une conception forcée, légitime, illégitime, contre nature, comme pourrait l'être un inceste, on ne sait pas. En tout cas, il s'est passé quelque chose au moment de la conception, de cette petite conception qui va naître et qu'elle mettra une vie à défaire, à revivre, et ça sera une programmation pour elle à voir. Dès comme ça, vous pouvez en traduire beaucoup qui vous donneront comme ça des idées de ce qui s'est passé chez la personne qui porte ce prénom et qui est une programmation de fait. Alors bien sûr, ça suffit pas. Comme vous le savez, moi je procède par hypnose pour remonter les mémoires familiales. Ici, il s'agit juste de remonter au niveau des parents. Il existe un exercice sous hypnose et que l'on appelle l'inconscient parental au moment de la conception, où on met le sujet face à ses parents et où le sujet va connaître ce que vivait le parent au moment de sa conception, quelle était sa demande vis-à-vis de l'enfant. Donc le sujet, il a tout à fait le loisir pendant l'exercice, c'est de défaire entièrement cette programmation ou d'en défaire une partie parce qu'il y a une autre partie qui lui convient très bien. Dans tous les cas de figure, le sujet va ressortir de ces deux exercices complètement indépendant, on va dire, de cette histoire parentale et pouvoir enfin mener sa vie comme il le ressent sans aucune culpabilité, bien entendu sans avoir coupé avec les parents. Il continue à être en relation avec ses parents s'il y était, mais simplement la relation va être complètement libérée, nettoyée, comme régénérée entre les parents et lui. Et bien si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu pour m'aider à continuer dans la Gazette de la psychogénéalogie. Et si vous voulez me retrouver, vous pouvez le faire en regardant tous les liens qui s'affichent sous la vidéo. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous embrasse bien fort. À très bientôt.